Chez Jour et Nuit, qui est un collectif d'artistes qui s'est installé dans les anciens bâtiments de l'EDF, qui était une ancienne fabrique de corsets. C'est des gens que j'ai rencontrés juste avant de partir faire mon tour du monde. Je suis avant tout, je dirais, fille d'artiste. Mes deux parents sont nés en Argentine, eux-mêmes issus de l'immigration européenne. Sentiré la melancolía del tango evocador. Adiós, mi Argentina querida, te dejo al partir. Je suis totalement autodidacte, j'ai jamais développé, mais j'ai toujours fait énormément de photos. J'aime beaucoup la couleur. Quand je les ai soulevés, mon bras est parti tellement c'était léger. Quand j'ai commencé à dessiner l'itinéraire, je me suis dit que je ne pouvais pas faire un tour du monde sans passer par l'Argentine, où j'ai encore tout le reste de ma famille que j'ai vu très peu de fois. Je savais que je voulais absolument passer par la République dominicaine, qui est un pays pour lequel j'ai eu un vrai coup de cœur il y a 10 ans. Et je voulais voir aussi l'Asie de façon plus tranquille que quand j'y vais juste pour des vacances, où j'ai plus envie de voir des plages, des îles, etc. Et du coup, j'ai décidé de faire le Vietnam en train, du nord au sud, un peu inspiré par un documentaire que j'avais vu. Rồi nghĩ đôi ta đã biết nhau từ thuở lên 10. Il y a plusieurs pays où j'avais plus ou moins l'intention d'aller un jour et du coup le fait de voir les anecdotes et les photos, ça donne envie d'y aller. Au travers des anecdotes ou des moments que je raconte de mon voyage, je voulais faire passer un autre message et à chaque fois il y a c'est pas philosophique, mais c'est des messages qui vont au-delà de ce que je raconte. Le fait d'avoir des commentaires, ça permet de comprendre un peu plus les cadres de la photo, où on trouve cette photo-là et l'état d'esprit dans lequel tu étais au moment de la faire. Et alors ça transmet un peu plus que l'image toute seule, qu'elle est déjà riche. J'adore regarder les gens, regarder les photos. Du coup, moi je revois les choses à travers eux, mais je vois aussi leur regard. C'est magnifique de me dire que d'autres personnes peuvent voyager par procuration. Il y a une photo pour moi qui est la plus symbolique, la plus forte de l'expo et peut-être même du voyage. C'est la photo que j'ai appelée Toute trip dehors et qui représente l'état d'esprit dans lequel j'étais quand j'ai quasiment terminé mon itinéraire en Argentine. C'est-à-dire que je suis passée des glaciers de la Patagonie à cette terre rouge, cette explosion de couleurs. Cette photo de toutes ces montagnes complètement torturées, qui pour moi sont les tripes à l'air puisqu'on voit toutes les couches de sédiments de milliers d'années, millions même. Et en fait, moi, c'est mon passé que j'ai mis à jour, comme ces montagnes. Et pour moi, cette photo, elle est totalement représentative de mon voyage. Vous voyagez beaucoup ? On essaye. Et de voir les photos, là, ça vous fait quoi ? Du coup, c'est encore pire.
Ça donne envie de partir. Ça m'a carrément scotché. C'est impressionnant que cette main, elle a été au milieu du sable avec cette photo. Bon. On imagine tous que ce monsieur, c'est sa main. Voilà avec ma main. Je crois qu'elle a vraiment le coup d'œil pour repérer le côté lumineux des choses et des gens, parce que contrairement à pas mal d'expositions, il y a à la fois le côté physique et le côté humain, donc c'est un voyage assez complet et on n'a plus qu'une envie, c'est de partir ou sur ses traces ou ailleurs. J'ai monté mon blog avant de partir parce que je savais que je voulais d'abord tenir mes amis informés et partager mon voyage. Au fur et à mesure que le temps avançait, je me rendais compte que plus j'en voyais, plus j'avais envie d'en voir. Et donc forcément, je vais continuer à voyager et j'espère prendre plein de photos. Tout reste à faire.